Amen. Amen. Alors, est-ce que vous vous rappelez, donc là aujourd'hui, donc comme je vous disais en introduction, c'est la troisième fois que nous nous rencontrons donc sur le sujet de la ligne alpha et la ligne interne des millérites. Et comme je l'avais dit, ça me tenait à cœur qu'on puisse comprendre ce qui s'est passé dans la ligne de l'adventisme, dans la ligne alpha des millérites, parce que c'est notre base, c'est le début de notre histoire, et que en fait, il y a beaucoup de choses qu'on ne sait pas dans leur histoire, et du coup, ça nous empêche je vais dire, de défendre correctement nos croyances, nos points de vue concernant la ligne de l'adventisme. Donc, moi, quand j'ai compris, pour moi personnellement, l'importance de comprendre cette histoire, eh bien, ça m'a permis de comprendre mieux notre histoire à nous. Parce que c'est quoi l'importance d'aller dans l'histoire alpha? Ça a été le point de la dernière fois où j'avais parlé de cela en introduction. Pourquoi c'est important de revenir dans les histoires et de comprendre ce qui s'est passé? Alors, n'hésitez pas à participer. Je ne ferai pas de monologue aujourd'hui. Je vous demande à tous de ne pas hésiter. Il n'y a pas de mauvaise réponse. On avance ensemble. Alors, Alors, pourquoi, Marlène? oui, je voulais dire que on parle de l'histoire des Millérites, c'est parce que ce qui s'est passé, leur histoire, c'est la même chose qui se répétera dans notre histoire. Et pour cela, on s'est basé D'accord. sur Ésaïe 46, verset 10, qui dit que l'histoire va se répéter. Donc, l'importance, leur histoire se répète. Donc, nous sommes emmenés à comprendre ce qui s'est passé afin de pouvoir ne pas commettre les mêmes erreurs. Ok, très bien. Alors, Marlène a pris un verset qui est Ésaïe 46, le verset 10. Que nous dit ce verset et qu'est-ce qu'on peut comprendre par rapport à ce verset? Je vais déjà lire. Déclarant la fin par le commencement. D'accord. Donc là, on voit que, je vais le noter en même temps. Donc, qu'est-ce que nous dit le verset? Déclarant la fin par le commencement. Ensuite, Donc, il nous dit, j'annonce dès le commencement les choses, ce qui doit arriver et longtemps d'avance ce qui n'a pas encore été accompli. d'accord. Donc, avec notre méthodologie, on va retenir, on va voir des choses, des points que l'on doit revoir dans ce verset. Si on doit changer, qu'est-ce qu'on va dire? La fin, le commencement, par quoi on va remplacer ces termes? L'alpha, l'oméga. Parfait. Donc là, vous avez l'alpha et l'oméga. OK? Ensuite, donc là, il va déclarer la fin par le commencement. Donc, il va déclarer la fin par ce qui s'est passé ici. Donc, pour nous, c'est important de revenir sur l'alpha. Vous êtes d'accord avec nous? Oui. Vous êtes d'accord, hein? Pour comprendre ce que Dieu a déclaré dans l'oméga, on doit revenir à la fin, à l'alpha. D'accord? Et tant d'avance les choses qui n'ont pas encore été faites. Donc, longtemps d'avance, Dieu va proclamer les choses qui n'ont pas été faites. Mais il nous permet de revenir dans l'alpha pour comprendre ce qui se passe dans l'oméga. OK? Et donc, c'est la raison pour laquelle on va essayer de comprendre, on essaye de comprendre ce qui s'est passé dans la ligne des millérites. On va se focaliser sur la ligne interne, mais la ligne externe aussi, elle est importante. Mais on va se focaliser que sur la ligne interne pour l'instant parce qu'il y a énormément à dire, c'est pour éviter qu'on se disperse. Donc là, vous avez vu par rapport à ce verset, on va comprendre ce qui s'est passé dans l'alpha pour comprendre notre histoire parce qu'on va se baser sur la méthodologie, sur ce verset de base qui a été donné par Dieu qui nous permet de comprendre comment étudier,
en allant dans l'alpha pour comprendre l'oméga. Donc, c'est la raison pour laquelle on va voir cette histoire, parce que quand on étudie ligne sur ligne, on se base en général sur combien, aujourd'hui, il y a plusieurs lignes sur lesquelles on peut étudier, mais maintenant, pour bien comprendre l'histoire, on se base sur combien de lignes? Au moins 4. Sur 4, très bien. Au moins 4, hein. Quelles sont ces 4 lignes? Les lignes alpha, vous allez marquer quoi? En ligne alpha, le commencement de l'Israël ancien. D'accord. Donc, l'Israël ancien. Ancien. OK. Et ici, vous avez quoi? Le commencement de l'Israël moderne. Fin de l'Israël. C'est toujours l'Israël ancien. Fin de l'Israël ancien. C'est l'oméga de l'Israël ancien. Oui. Là, on est sur l'Israël moderne. Alors, si jamais, juste avant, si on devait donner des noms de lignes, là, ce serait la ligne de Moïse ou bien de l'Égypte. D'accord. OK, la ligne de Moïse. Et ici? Josué et Jésus, Jean-Baptiste. Oui. De Jésus. D'accord? Et ensuite, après l'Israël ancien, ici on va passer sur l'Israël moderne, les Millérites. D'accord. Très bien. Donc, l'alpha de l'Israël moderne, vous avez l'histoire des Millérites. Donc là, je vais me décaler. Et ici, vous avez toujours l'Israël moderne, mais l'oméga de l'Israël moderne. 44 000. Moderne? Les 144 000. OK. Quand on étudie donc ligne sur ligne. Donc, l'Israël ancien, elle peut nous aider à comprendre l'Israël moderne. D'accord? L'Israël ancien peut nous aider à comprendre l'alpha, l'oméga de l'Israël ancien. L'Israël moderne peut aider aussi à comprendre, l'alpha de l'Israël moderne peut aider à comprendre l'oméga de l'Israël moderne. Donc, on peut étudier ligne sur ligne en prenant les éléments qui nous permettent de mieux comprendre notre ligne. Quel autre élément nous avons quand nous posons les lignes comme ça? L'Israël ancien, Israël, donc alpha de l'Israël ancien, alpha de l'Israël moderne, oméga de l'Israël ancien, oméga de l'Israël moderne. Quel autre élément nous pouvons rajouter sur qu'est-ce qu'on peut dire de ces deux lignes alpha? Ce sont des lignes d'échec. Ce sont des lignes d'échec. D'accord? Et là? Succès. Des lignes de succès. Des lignes de succès. Donc, dites-moi, comment on reconnaît une ligne d'échec et comment on reconnaît une ligne de succès? Si vous deviez me dire, voilà, l'alpha de l'Israël ancien et l'alpha de l'Israël moderne sont des lignes d'échec parce que, quelles seraient vos réponses? L'événement prophétique ne s'est pas réalisé. Ouais, tout à fait. Donc, vous diriez l'événement prophétique? La prophétie. La prophétie? D'accord. Je note tout ce que vous me dites. Et après, on va la première histoire se baser dessus. Ils ne sont pas réalisés. Alors, je n'ai pas compris, ça a coupé. La première histoire, ils ne sont pas rentrés dans le pays promis. D'accord. Et la deuxième histoire, Jésus n'est pas. Alors,
Quand tu dis qu'ils ne sont pas rentrés dans le pays promis, tu veux dire qu'ils ne sont pas rentrés en Canaan? Voilà, à part pour, en tout cas, À part 2 personnes. Moïse, lui, il n'est pas rentré. D'accord. Mais Et est-ce Josué, que La le reste- génération, voilà. la génération de départ qui était prévue D'entrée. n'est pas rentrée, en fait. Hein? Et Est-ce ça a que- été décidé par Moïse, en fait, qui n'est pas rentré en Canaan. D'accord. Mais est-ce que du coup, l'Israël ancien est entré en Canaan? Oui, c'est leurs petits-enfants. Voilà. Ils sont rentrés quand même en Canaan. Mais c'est vrai qu'il y a toute la première génération n'est pas rentrée en Canaan. Elle est passée dans le désert. D'accord? Ensuite, qu'est-ce que vous pourriez me dire du fait que rentrer en Canaan ou quand vous reprenez l'histoire de l'Israël ancien, qu'est-ce qui s'est passé pour eux une fois qu'ils sont arrivés en Canaan? Qu'est-ce que vous pourriez me dire? Si vous reprenez l'histoire. Ben, quand ils sont entrés dans Ils se sont Canaan, détournés malgré qu'ils sont rentrés, ils se sont détournés. Il y a une dispersion? Non? Non? Alors, ils se sont détournés. On va marquer ça. eh bien, comment dire, ils avaient pour mission de la part de Dieu de nettoyer le pays en dévouant tous les peuples par interdit, et ils ne l'ont pas fait. Ok, parfait. Donc, ils se sont détournés. Donc, ça, je vais marquer. Ils se sont détournés. Détournés. Je vais marquer de leur mission. Vous êtes d'accord avec moi si je mets ça? Ils se sont détournés de leur mission. J'ai fait un combiné des deux réponses. Donc, j'ai noté la prophétie ne s'est pas réalisée. On va voir si la prophétie ne s'est pas réalisée. Et on a marqué, donc, ils se sont détournés de leur mission. D'accord? Donc, ça, c'est ce qu'on marque pour l'Israël ancien. Qu'est-ce que vous pourriez me dire par rapport à l'Israël moderne, l'histoire des Minélites? Qu'est-ce qui s'est passé? Est-ce que, donc c'est une histoire d'échec, pourquoi c'est une histoire d'échec? Ils sont entrés dans la condition laodicéenne. Donc, on doit avoir une condition laodicéenne. Et qu'est-ce que ça a produit, cette condition laodicéenne? Là, non. Le peuple n'était pas prêt. Donc, le fait qu'ils ne soient pas dans, qu'ils n'étaient pas prêts, prêts pourquoi? Parce que Ils n'ont pas compris le message. Ils n'étaient pas prêts, ils n'ont pas compris le Ils sont message. détournés de la mission. Et ils se sont détournés de la mission. Est-ce que vous êtes d'accord? D'accord? Oui. Ils se sont détournés de la mission. C'est quoi leur mission? Un retour de Jésus. De prêcher le retour de Jésus. La préparation. Ok. Donc là, aujourd'hui, c'est ce qu'on va voir. Ok. On va voir deux éléments que l'on doit. On doit voir que, en fait, en étudiant l'histoire alpha, qui est une histoire d'échec, on doit voir une condition laodicéenne. On va voir un peuple qui n'est pas prêt, un peuple qui n'est pas prêt à accomplir sa mission, qui va se détourner de sa mission. D'accord? Par contre, quand on regarde l'Israël ancien, l'alpha, l'oméga du monde de l'Israël ancien et l'oméga de l'Israël moderne. Du coup, qu'est-ce que l'on doit voir? Est-ce que vous m'entendez? Oui, on t'entend. La réalisation de la prophétie. Alors, donc on va marquer donc, une réalisation de la prophétie. Hein. Je note tout ce que vous me donnez. Réalisation de la prophétie. Okay. Ensuite, si vous vous basez sur ce qu'on a noté, qu'est-ce que l'Israël oméga, moderne ou ancien, comprend? Qu'est-ce qu'ils font? La mission est accomplie. Ils comprennent la prophétie.
Donc, la mission accomplie. Ils comprennent la prophétie. Ok. Donc, voilà les points de base sur lesquels on va baser notre étude aujourd'hui. C'est-à-dire que quand on va regarder à l'histoire des Mélirites, ben, du coup, quand vous allez voir chacune des balises, et quand on va arriver dans cette présentation de l'histoire des Mélirites sous cette forme progressive, eh bien, on doit voir s'installer une condition laodicéenne, on doit voir un peuple qui n'est pas prêt, qui se détourne de sa mission. D'accord ? C'est ce qu'on va voir aujourd'hui et on va revenir du coup sur les différents points qui nous permettront de comprendre en quoi c'est une histoire d'échec. D'accord ? Alors, est-ce que ce que je vous propose, c'est que du coup, on puisse faire un petit rappel des différentes dates, ce qu'on a déjà vu à partir de 1798 et peut-être même avant. D'accord? Donc, est-ce que tout le monde voit bien mon tableau? Est-ce que vous voyez mon tableau de départ? Voilà. Voilà. Est-ce que vous voyez bien? Vous voyez bien tout le tableau? On voit, oui. C'est petit. OK. C'est petit, oui, mais c'est lorsque tu liras, petit. on verra lorsque tu Okay. liras. Alors, la première date que vous voyez ici, qu'est-ce que vous voyez marqué? 1798. 1798. Qu'est-ce que vous pouvez me rappeler sur ce qu'on avait dit par rapport à 1798? C'est juste une petite révision de ce qu'on a vu les 2 dernières fois. C'est le temps de la fin. Très bien. Donc là, c'était dans le temps de la fin. Et qu'est-ce qu'on avait dit par rapport au temps de la fin? La fin de 1260. Alors, il y a 2 personnes qui ont parlé en même temps, du coup, ça m'a empêché de bien comprendre. La fin des 1260 années de ténèbres. On voyait la fin donc, des 1260 années, très bien. Et les 1260 années, ça représente quoi? Les ténèbres. D'accord. Mais encore. La persécution papale. Voilà, suprématie. OK. Très bien. Alors, et du coup, qu'est-ce qui se passe en 1798? Rappelez-moi un peu l'histoire. Pourquoi, du coup, on dit que c'est le temps de la fin? Déjà, il y a l'arrivée du premier ange, déjà. D'accord. Et on sait que c'est d'après Daniel, je sais plus. 8, verset 14. Donc, la papauté est emmenée en captivité. Et le fait que la papauté soit emmenée en captivité, qu'est-ce qui se passe? C'est la fin de l'obscurantisme. D'accord? La fin de cette période d'obscurité, de ténèbres, de captivité. Et comme il y avait une période de captivité, le peuple, en fait, n'est plus captif. Il va retrouver une forme de liberté pour pouvoir recommencer à étudier par lui-même. Cette oppression qui était mise par la papauté, ce manque de possibilité de pouvoir étudier par soi-même, ils ne sont plus privés. Et du fait qu'ils ne soient plus privés, eh bien, ils vont pouvoir étudier par eux-mêmes. Et la lumière, donc on va la placer ici, le premier ange, 1798. Et le premier ange va venir avec, donc, comme vous avez dit, un message pour leur époque, qui est la compréhension donc, de la prophétie de Daniel 8, le verset 14. Et donc, qu'est-ce qui se passe? 1818, qu'est-ce que vous pouvez me dire? Il étudie un accroissement de l'adventisme. Alors, pas encore en 1818. On est encore au tout début. Donc, William Miller, Dieu suscite un messager qui est William Miller. Il étudie
de 1816 à 1818, il y a un accroissement de la connaissance. D'accord. Et, OK. oui. Donc, c'est ce qu'on avait noté pour 1816, 1818. La terre sera. Oui, très bien. Qui c'est qui Quoi? avait commencé à parler? Sonia. Vas-y. Là, je dis que de 1816 à 1818, on disait qu'il y a 27 années, Jésus reviendrait et que la terre serait purifiée. C'est ce que j'ai dit. D'accord, très bien. Donc, OK. Donc, lui, il comprend, il va mettre une date. Il va dire dans 25 ans. Jésus Vous revient. vous rappelez de ça? Oui. Dans 25 ans, Jésus revient. Pourquoi on note 1833 comme balise? Qu'est-ce qui se passe en 1833? En Il 1833, reçoit sa lettre de créance. Il reçoit sa lettre de créance. Et qu'est-ce que ça permet de faire? Qu'est-ce que ça permet de faire, la lettre de créance? Ça lui permet d'enseigner dans les églises. OK. Donc là, vous voyez, donc, dans un premier temps, c'est une étude qu'il va rester, qui va parler, mais avec sur un plan local qui va être restreint. Il va en parler, mais essentiellement à un cercle restreint qui est tout autour de lui, peut-être sa famille, des amis proches. Mais à partir de 1833, le message, il commence à grandir sur le plan national. Il est invité dans les églises des États-Unis. Et donc là, le message commence à se répandre de manière, de manière plus étendue. Mais on peut dire en effet qu'il y a un commencement de manière mondiale, mais de manière plus étendue au niveau des États-Unis. D'accord? Qu'est-ce qui se passe le 11 août 1840? Il y a une conférence, non? Alors, c'est la chute de l'Empire ottoman. Donc, il y a un deuxième. C'est la chute de l'Empire ottoman. D'accord? Mais pourquoi c'est une date qui est importante? Pourquoi? Parce que là, c'est l'accomplissement d'une prophétie. Oui. C'est vraiment l'accomplissement d'une prophétie qui est validée par Josiah Litch. Exact. OK. Apocalypse 9:5. OK. On avait vu ça la dernière fois. Et juste avant de nous éloigner, Natacha, avant de nous éloigner, et en externe, en 1833, il y a eu la chute des étoiles. Très bien. La chute des étoiles qui va confirmer le message de Josiah Litch. De William Miller dans un premier temps. Et Josiah Litch, ici, il s'est basé sur quoi pour pouvoir faire sa prédiction? Sur la méthodologie de William Miller, un jour est égal à une année. Très bien. Et donc, quand on prend, du coup, quand on comprend le 11 août 1840, qu'on voit qu'il a utilisé la même méthodologie pour faire sa prédiction, qu'est-ce qui se passe et quel verset de la Bible vous allez placer à ce moment-là? Ça, c'est quelque chose qu'on a vu aussi la dernière fois. Ah oui, c'est Apocalypse 9, verset 5. Alors, ça, c'est Apocalypse 9, il va se... Mais l'événement va produire, la chute de l'Empire ottoman va produire quelque chose. Et on avait utilisé un verset pour comprendre l'accomplissement de cette prophétie. Est-ce que vous vous rappelez? Est-ce que c'est un jour ou une année? Nombre 14, non? 14. Non, ce n'est pas un jour ou une année. C'est Ézéchiel qui dit. Alors, c'est Apocalypse 10. Apocalypse 10. Est-ce que vous vous rappelez pourquoi c'est Apocalypse 10? Oui, est-ce que vous voulez qu'on le prenne? On dit que ça devient mondial. C'est pour confirmer que c'est mondial. OK, parce que Apocalypse 10 va nous dire quoi? Il a un pied sur la terre et sur la mer. Très bien. Donc ici, il y a la terre. Ici, il y a la mer. Il va y avoir les deux jambes. D'accord? Là, c'est le corps.
l'ange va avoir un pied sur la terre, un pied sur la mer. Ensuite, la mer, ça représente quoi? Qu'est-ce que ça représente, la mer? L'Europe. Alors, l'Europe, ok. Et ici, la terre? Les USA. Les États-Unis. OK? Et du coup, le message devient mondial. Il prend une ampleur mondiale, basée sur la méthodologie de William Miller. D'accord? Donc là, je vais monter un petit peu pour que vous puissiez voir. Alors, ensuite, 1842. On a vu ça la dernière fois. Est-ce que vous vous rappelez? Oui, on a la création de la carte. Des cartes de Charles Pitt. Donc, ils ont très bien. Une carte, hein, des 300. Ouais. Ils ont mis les deux sur une carte. Une seule carte qui est la carte de 1843. D'accord? Oui. Parce que eux, ils croient que c'est 1843. OK? Ensuite, janvier, février. Est-ce que vous vous rappelez ce qu'on avait vu par rapport à cela? En 1842, c'est ça? 1844. Ah, d'accord. Parce qu'il y a deux événements. On va revenir. Oui, très bien. Donc, en 1842, la fermeture des événements. Les églises ont fermé leurs portes. D'accord. Donc, les églises protestantes ont fermé leurs portes suite à la carte. Ils ont rejeté le message. Et Dieu va continuer avec une autre partie de ceux qui ont compris et qui vont continuer dans l'accroissement de la connaissance. Et donc là, ce qu'on va voir maintenant, c'est que on va voir qu'à partir de cette date, donc là, donc William Miller, je vais le faire aller jusqu'à là à peu près, et en même temps, je vais faire chevaucher une autre personne. Voilà. On va essayer de comprendre cette histoire aujourd'hui. Ici, voilà, Miller qui va représenter le premier ange. Et là, qui c'est que je vais mettre? Samuel Snow, le deuxième. OK. Donc là, je vais faire mon partage d'écran. Donc, je vous remercie pour votre participation. Je trouve que c'est très, très bien. Ça permet de revenir sur des bases. On comprend bien ce qui se passe dans l'histoire Oméga, et notamment par rapport à l'histoire du premier ange et du deuxième ange. Et quand je vous dis ça, en fait, réfléchissez un petit peu, regardez un petit peu par rapport à notre histoire. Donc, nous, on a un premier ange, et ensuite, qui représente l'ancien Jeff Pipinger. Et puis après, on ne doit pas être surpris de voir sur notre ligne un deuxième ange qui va venir et qui va faire quoi? Parce que qu'est-ce qu'il vient faire, Samuel Snow? Qu'est-ce qu'il vient faire? Il vient pour… Qu'est-ce qu'il vient faire, Samuel Snow, à ce moment-là? Du premier ange. Alors, je n'ai pas compris. Est-ce que tu peux reprendre? Il corrige les erreurs du premier ange. Très bien. Donc, on ne doit pas être surpris, pour nous, dans notre ligne, de voir des corrections venant de la part du deuxième ange, des corrections faites sur le premier ange, puisqu'on a vu, en se basant sur Ésaïe 46:10, eh bien que Dieu nous enseigne l'oméga par l'alpha, et donc il nous montre que déjà dans l'histoire alpha des Millérites, qui est l'histoire de l'Israël moderne comme la nôtre, eh bien il va y avoir une correction du deuxième ange, une correction du premier ange par le deuxième ange. Donc ce n'est pas quelque chose qui doit nous surprendre quand on voit ces choses arriver. Mais au contraire, ça doit confirmer et appuyer notre foi parce que nous comprenons mieux qu'il y a eu des erreurs venant de la part du premier ange et qu'au fur et à mesure, elles vont être corrigées par le deuxième ange. Vous voyez ce que je veux dire?
Vous êtes d'accord? Oui. Alors, du coup, je vais donc repartager mon écran parce que j'étais au tableau. Alors, ce qu'on a vu la dernière fois, on était arrivé jusqu'au temps d'attente. Est-ce que ça vous parle tout ça? Oui, c'était quoi? On avait vu le dernier jour de l'année 43 et le principe de l'année pleine. Vous vous rappelez de tout ça? C'est-à-dire que quand on était… Est-ce que vous voulez qu'on revoie un peu ou on peut avancer pour comprendre l'histoire de Samuel Snow? Dites-moi ce que vous voulez qu'on fasse. Fais un petit rappel. D'accord, je vais vous faire un petit rappel. Donc, là, vous voyez le tableau, du moins mon PowerPoint. On a vu deux événements. Donc, au niveau de la carte, deux événements en 1842. Donc, il y a la carte de Charles Fitch. Vous voyez tous mon PowerPoint? Oui, ça va. OK, parfait. Et en deuxièmement, nous avons vu qu'on peut placer en mai 42, eh bien, qu'il y a eu un rejet de la lumière parce que les églises protestantes ont… alors ça, ce n'était pas cette citation, c'était celle-là. Les églises protestantes, en juin 42, vont fermer leurs portes aux églises contre Miller. Donc, ils refusent la compréhension et l'accroissement du message qui est donné par rapport au message que Dieu a donné donc, à William Miller. Alors, là maintenant, William Miller, vous vous rappelez, est-ce qu'il voulait donner une date? On avait vu ça la dernière fois. Il n'était pas très pour donner une date. Vous vous en rappelez? Oui. D'accord. Et comme il n'était pas pour donner une date, il a été pressé par des personnes pour lui dire, bah, écoute, on est certain que le retour de Jésus va se faire en 1843 et on te demande de ne pas mettre ainsi, d'être beaucoup plus tranché et beaucoup plus clair dans ta prédiction. Et donc, Miller va dire, bah, il va être obligé, va être contraint de changer de position. Donc, je vais relire la citation pour nous faire un petit rappel de mémoire. Donc, le 25 janvier 1843, il est contraint, donc c'est un exposé, il est contraint de changer de position. Il déclare qu'il ne croyait pas que les périodes se termineraient en 1800, qu'il croyait que les périodes du moins se termineraient en 1843. Lui-même ne voit aucune erreur dans ses calculs, mais il ne pouvait pas dire que la fin pourrait venir avant cette date et qu'il devrait être continuellement préparé. Donc lui, dans l'esprit de William Miller, c'est je sais que Jésus va revenir, soyez prêts, tenez-vous prêts, mais je ne pourrai pas vous dire de date. D'accord? Et en 1842, certains de mes frères ont prêché avec une grande positivité l'année exacte et ils m'ont censuré de mettre un si. Donc, par conséquent, en décembre de cette année, donc là, toute l'année est passée, comme je ne pouvais voir aucune erreur dans mes calculs, donc j'ai publié mes croyances que quelque part, entre le 21 mars 1843 et le 21 mars 1844, eh bien, Jésus reviendrait. Quand on a discuté de la dernière fois de cette date, 21 mars 1843 et 21 mars 1844, est-ce que vous vous rappelez pourquoi on a ces dates-là? Est-ce que quelqu'un peut revenir sur l'explication? Pourquoi on a ça? Donc là, il s'appuie sur le calendrier. D'accord. Sur quel qu'on a appelé rabbinique, qui s'appuyait sur le printemps, en fait, sur le solstice, je crois, d'hiver, en tout cas le printemps, lorsque les équinoxes, ouais, c'est ça, les équinoxes du printemps. Donc à ce moment-là, ça donnait le début de passage du printemps à l'hiver, de l'hiver au printemps. Mais ce n'était pas le bon calendrier. D'accord. Donc, alors, pourquoi il ne s'appuyait pas sur ce que la Bible préconisait. On sait que les enfants d'Israël, en fait, les Juifs, ils ont été chassés de Jérusalem depuis les Romains et à ce moment-là, dans le principe, les rabbins
choisissaient cette date-là comme la date de début de l'année rabbinique, parce qu'ils ne pouvaient plus respecter les règles d'Israël, parce qu'ils étaient exclus d'Israël depuis les années 70. Et du coup, quand ils vont se baser sur l'autre calendrier, est-ce que tu peux me rappeler, ou quelqu'un d'autre peut me rappeler, comment s'appelle ce calendrier? Et qu'est-ce que vous pouvez me dire de plus? Ils se sont basés sur le calendrier karaïte, qui est sur l'orge, sur le début. Ok, Carrie. On a une secte qui est restée, parce que tous les Israéliens n'ont pas quitté le territoire. Une secte est restée sur le territoire d'Israël et pouvait continuer de pratiquer cela pendant des siècles. Et là, eux, ils s'appuyaient toujours sur les préconisations bibliques pour fixer le début de l'année. C'est les Caraïbes. Ok, très bien. Donc là, on avait vu, merci pour tous ces rappels par rapport aux différents calendriers. Et du coup, en se basant sur le calendrier karaïte, plutôt que le calendrier rabbinique, ça a été amené à faire des corrections. Donc, William Miller, lui, il nous donne des dates qui nous amènent à, on va dire, au 20-21 mars 1844. Mais finalement, ça nous amène plutôt vers la date du 19 avril 1844, quand on se base sur le bon calendrier. Le dernier jour de l'année de 1843 devient donc le 18 avril 1844. Est-ce que c'est clair pour tout le monde? D'accord? OK. Et quand on arrive au 19 avril 1844, qu'est-ce qui se passe? Il y a un désappointement. Très bien. Il y a un désappointement. Il y a un désappointement parce que Jésus n'est pas revenu comme il l'avait compris. Et ce désappointement, ça provoque quoi? Alors, beaucoup de gens donc là, abandonnent. on va revenir sur certaines personnes abandonnent et puis certaines personnes n'abandonnent pas. Pourquoi certaines personnes n'abandonnent pas? Elles reviennent sur quoi? Rappelez-vous. Ils retournent à l'étude de la Bible. Elles vont revenir sur un texte. Habakkuk. Elles vont revenir sur un texte qui leur avait permis, rappelez-vous, d'écrire les chartes. Est-ce que vous vous rappelez de ce texte? Habakkuk 2. OK. Alors, que disait Habakkuk 2? On va reprendre Habakkuk 2. Donc, voilà, vous l'avez sous les yeux. Donc, je me tiendrai en sentinelle à mon poste, je me placerai sur la tour et je ferai le guet pour voir ce qu'il me dira et ce que je répondrai lorsque je serai réprimandé. Et le Seigneur me répondit, écris la vision et dresse-la clairement sur des tables afin que celui qui la lit puisse courir. D'accord? Donc, eux, ils se sont focalisés sur cette première partie d'Habakkuk 2 et n'ont pas vu les deux autres versets. D'accord? Ce n'est pas qu'ils n'ont pas vu, c'est que leur attention a été moins portée sur les versets 3 et 4. Et que disent ces versets? Est-ce que quelqu'un veut lire et me l'expliquer? Versets 3 et 4. Car la vision est encore pour un temps assigné, mais à la fin, elle parlera et ne mentira pas. Si elle tarde, attends-la, car elle viendra sûrement, elle ne tardera pas. Voici son âme. Oh, d'accord, que la 3. Non, vas-y. Alors, voici son âme qui s'enorgueillit, n'est pas intègre en lui, mais le juste vivra par la foi. Très bien. Donc là, on voit, qu'est-ce qu'on voit dans cette deuxième partie? Eh bien, on voit qu'il y a un temps d'attente. Très bien. Okay. On voit un temps d'attente. Vous vous rappelez tout cet élément qu'on avait vu par rapport au temps d'attente? OK. Donc là, on va revenir sur le tableau. Donc, on va revenir sur les dates de janvier-février. D'accord? Mais là, on arrive en mars 1844. Et là, en mars 1844, Jésus n'est pas revenu. OK?
Le 19 avril, c'est le jour du désappointement. Mais on a coutume, on a tendance à l'appeler autrement ce 19 avril. Et c'est vraiment important de le nommer de cette façon parce qu'il va nous permettre de comprendre quelque chose par la suite. Comment est-ce qu'on appelle, du coup? Le jour du premier mois. Bien ça? Le premier jour du premier mois. Le premier mois. Oui, très bien. Le premier jour du premier mois. Donc, le premier jour du premier mois. OK? Donc là, à partir de là, commence un temps d'attente. Certains abandonnent la course à partir de ce moment-là, mais d'autres reviennent pour essayer de comprendre. Et c'est vraiment important parce qu'aujourd'hui, on peut passer par une période où ce n'est pas forcément très évident de comprendre le message. On peut avoir une forme de, je vais dire, de remise un petit peu en question. Mais il faut revenir parce qu'il est possible qu'on n'ait pas compris quelque chose par nous-mêmes pour éviter d'avoir une déception. Donc, ils sont revenus et ils ont vu que par eux-mêmes, ils n'avaient pas compris. Le problème ne venait pas de Dieu qui n'avait pas accompli la prophétie ou autre chose. Le problème n'était pas de Dieu ici à ce moment-là, mais venait de leur incompréhension. Donc, ils sont revenus dans les Écritures, ils se sont rendus compte qu'en effet, il y avait une mauvaise lecture, en tout cas une lecture qui était incomplète d'Habacuc 2. Ils en avaient compris une partie et l'autre partie, ils l'avaient négligée. D'accord? Donc là, à partir de là, certaines personnes continuent à garder la foi parce que leur croyance est basée sur la méthodologie. Ils savent qu'ils ne se sont pas trompés. Il y a quelque chose qu'ils n'ont pas compris, mais ils ont foi qu'ils vont finir par comprendre. Et là, ils rentrent dans un temps d'attente. D'accord? Donc là, un temps d'attente. Et on va essayer de comprendre, du coup, qu'est-ce qui se passe par la suite dans cette ligne des millérites. Donc, le temps d'attente. Donc là, Donc, là, c'est ce qu'on vient de dire, en fait. Cette citation nous dit que personne, toutefois, ne remarqua alors dans cette même prophétie un délai apparent, un temps d'attente. Et ce qu'il dit, c'est qu'après le désappointement, cette déclaration parut très significative, car c'est une prophétie dont le temps est déjà fixé. Elle marche vers son terme, elle ne mentira pas, et si elle tarde, attends-la, car elle s'accomplira certainement, le juste vivra par la foi. Donc, eux sont persuadés que la prophétie ne mentira pas, qu'elle s'accomplira, donc ils entrent dans un temps d'attente, mais ils gardent la foi. Donc, là, on va revenir sur les dates de janvier-février. Et c'est important de les comprendre parce qu'en fait, ici, vous avez, vous voyez en même temps mon tableau? Ou est-ce que vous voulez que j'épingle? Est-ce que je peux poser une question? Bien sûr. Est-ce que sur la ligne externe, il y a eu quelque chose qui s'est passé pour ce jour-là? Tu veux dire en avril 44? En mars, le jour du désappointement. En mars 44, j'ai pas de... Alors, j'ai pas vraiment je ne vais pas vraiment avoir d'informations par rapport à cette date précisément. Je sais qu'en année 44, on est dans une année électorale. Oui, je sais. Et que cette année électorale, elle est vraiment importante et primordiale. Parce qu'on a deux candidats, un candidat Whig et un candidat démocrate. Il y en a un qui est pour de continuer l'esclavage et l'autre qui est pour le fait qui est abolitionniste. Hormis ça, je sais que en mars 1844, je ne pourrais pas te répondre, mais je sais que l'année 1844 est une année charnière parce que justement, il y avait cette année était vraiment importante pour la suite des événements par rapport à un sujet important qui était l'esclavage. Et tout à l'heure, je vous ai dit qu'il y a énormément à dire par rapport à la ligne des millérites pour nous apprendre sur notre ligne, mais aussi pour connaître sur leur histoire.
Et il y en a beaucoup à dire à la fois sur l'interne, mais aussi beaucoup à apprendre sur l'externe. Hormis le fait que c'était une année importante sur le plan électoral, je n'ai pas d'informations particulières. D'accord. Je posais la question par rapport à un événement marquant justement le fait que ce jour-là est un jour spécial est-ce qu'il y avait un événement naturel ou bon, je n'ai pas cherché, je vais chercher. Oui. Je regardais peut-être qu'il s'est passé quelque chose aussi. D'accord, c'est fort probable, oui. Mais en tout cas, moi, les Milévites, en ayant cette vision du retour de Jésus, se sont complètement détournés de tout ce qui se passait dans la société. Ils se sont concentrés uniquement sur le retour de Jésus en se disant tout le reste ne sert à rien. Exactement. Donc, on a janvier, février. Samuel Snow va prêcher sur la chute de Babylone. Il va prêcher sur la venue du Seigneur comme l'époux du mariage. Donc, lui, il comprend la parabole, l'enseignement en parabole. Il comprend aussi, il arrive à identifier que l'histoire des 10 vierges, eh bien, il arrive à savoir que c'est leur histoire. Et il comprend aussi le 10e jour du 7e mois. Et alors, qu'est-ce que vous pouvez me dire sur ça? Qu'est-ce que vous pouvez me dire sur ce qu'il arrive à comprendre, et notamment sur le 10e jour du 7e mois? On est en janvier-février 44. C'est parce que Samuel Snow s'est basé sur les différentes fêtes qui ont eu lieu en automne. Et il savait que la dernière fête qui devait avoir lieu, c'était la purification du sanctuaire, le jour des expiations. Donc, en effet, il y a des fêtes du printemps et il y a des fêtes de l'automne. Le 10e jour du 7e mois, la fête des expiations, on n'est pas vraiment totalement la dernière fête. Et après, il y a la fête des tabernacles ou la fête des tentes. Mais il comprend en fait que Jésus, si la purification du sanctuaire, qui est donnée dans Daniel 8, le verset 14, c'est ce jour où le sanctuaire est purifié, il se dit, mais ça ne peut pas au printemps. Vous êtes d'accord? Ça ne peut que représenter une fête, que représenter la purification du sanctuaire, qui est une fête qui a lieu en automne. Et donc, lui, il focalise son attention, sa compréhension, en se basant sur la compréhension des fêtes, mais aussi en se basant sur la compréhension qu'il a du message de la parabole des 10 vierges. Et il a compris aussi le principe un jour, une année. Donc, lui, il va se baser aussi sur ce principe qui est donné par la méthodologie de William Miller. Donc, dès janvier-février. Mais est-ce qu'il est écouté en janvier-février? Est-ce qu'on l'écoute? Non. Non. On ne l'écoute pas. D'accord? Parce qu'en janvier-février, tout le monde est focalisé sur quoi? Sur le retour qui a lieu pour avril 44. D'accord? Tout le monde est focalisé sur le retour et on n'écoute pas. On pense que son message est faux. Donc, là, c'est ce qu'on voit dans la citation. On va voir qu'il va mettre sa famille à Worcester et il va aller jusqu'à New York. Donc là où l'hostilité avait diminué au sujet de la prédication du 7e mois, donc là vous voyez, hein, les gens sont hostiles à son message, ils ont une compréhension du message, et ensuite il va revenir en mai, il va revenir à Rochester, il va rester là jusqu'au mois de juillet. Et donc là, on va reprendre notre tableau. Donc on a des dates un peu de mai, donc là, mai et juillet. Donc, quand vous voyez donc ici, janvier-février, ici, janvier-février 44, ça va être les premières lettres de Samuel Snow. On va voir. Donc, vous ne le voyez pas? C'est noir. Là, c'est noir? L'écran est noir. Ah, mince. Voilà. Oui, c'est bon. C'est bon? Oui. OK.
Donc ici, janvier, février, vous voyez. Donc ça, notez que janvier, février, c'est là où il commence à faire ses premières prédications par rapport à la compréhension qu'il a du 10e jour du 7e mois. Mais les personnes sont hostiles à son message. Ils ne l'écoutent pas parce qu'eux sont focalisés sur le retour de Jésus qui doit être dans cette période. Ils ne l'écoutent pas. Et ensuite, on va voir, du coup, on a vu qu'il va de mai à juillet. Donc là aussi, il va travailler. On va essayer de comprendre, du coup, qu'est-ce qui se passe au sujet de Samuel Snow. Donc, le 2 mai 1844, Snow va calculer le principe un jour équivaut à une année, que la prophétie des 2300 jours se terminerait en automne de l'année 1844. Donc, vous avez vu, il a la même méthodologie que William Miller. Ces calculs de Samuel Snow reposèrent sur ceux de William Miller qui, un an avant, les avait exposés. Donc, Miller démontra que les fêtes juives du printemps étaient des types qui devaient être accomplis par le Christ, à la fois lors de sa première et de sa seconde venue. Selon Samuel Snow, les fêtes automnales qui ont été observées le 7e mois n'avaient jamais eu leur accomplissement dans l'antitype. Donc, dans la ligne de l'antitype, par quoi vous pourriez remplacer par l'antitype pour comprendre? La ligne de qui? L'accomplissement dans l'antitype? C'est la ligne de Christ. De Christ, oui. D'accord? Donc, la seule explication était qu'elle devait être accomplie lors du second avènement. Donc, lui, il comprend que, étant donné que dans l'histoire de Jésus, on voit qu'il est mort lors de la fête de Pâques. La fête de Pâques, c'est une fête du printemps. Il réalise dans la ligne de l'antitype qu'il n'y a pas de réalisation de fête automnale. C'est-à-dire que cette purification de sanctuaire, elle ne s'est pas réalisée dans la ligne de Christ lorsqu'il est venu la première fois. Donc lui se dit, étant donné qu'elles n'ont pas été observées dans la ligne de l'antitype, on devrait les voir s'accomplir lors du second avènement. Vous êtes d'accord avec moi? Oui. Et donc, ce fut le type de jour des expiations qui conduisit Samuel Snow au calcul exact du retour du Christ, déclarant que ce serait le 10e jour du 7e mois, le jour des expiations. Et en fait, il n'a pas choisi, vous êtes d'accord, il n'a pas choisi ce jour au hasard. Le 10e jour du 7e mois, c'était le jour que si vous regardez dans Lévitique, si vous regardez dans la Bible, c'est le jour, même dans Exode, c'est le jour qui est prévu pour la fête des expiations. C'est le 10e jour du 7e mois. Et lui, donc, va baser son calcul en mettant en parallèle le 10e jour du 7e mois selon le calendrier karaïte, va le mettre en parallèle avec le calendrier grégorien, et ça va arriver au 22 octobre 1844. D'accord? Donc, moi, je trouve que c'est vraiment important à comprendre parce qu'en fait, quand on comprend que le 22 octobre 1844, ce n'est pas une date qui est donnée comme ça au hasard. C'est vraiment une date qui est basée sur la compréhension du message prophétique. Eh bien, ça donne du crédit à notre message. Ça donne du crédit à la compréhension de l'adventisme en lui-même. Vous voyez ce que je veux dire ou pas? Oui, tout à fait. Alors, donc là, avant qu'on puisse passer à la suite, je veux m'assurer que pour vous, tout est clair. On est ici, on est on va dire, on va arriver à la moitié pratiquement de notre histoire. Donc, on est en mai, et à partir de là, ils sont toujours dans le temps d'attente. Samuel Snow, il commençait, lui, à prêcher un message. Son message était impopulaire. D'accord? Donc là, faites le parallèle par rapport à notre ligne. Et on va commencer à l'écouter une fois qu'il va y avoir ce désappointement. On va commencer à donner du crédit au propos de Samuel Snow.
donc là, on va essayer de comprendre la date du 21 juillet, la date du 1er juillet et la date du 15 août. Et si vous deviez donner des noms, du coup, à ces dates, quel nom vous donneriez à ces dates? 21 juillet 1844, 1er août et 15 août. Alors, OK, j'ai entendu les réponses. Boston, Concorde et Exeter. Et qu'est-ce qu'on comprend aujourd'hui avec le message qui nous est arrivé, l'accroissement de la connaissance que l'on a eu sur ces 3 camps meetings, Boston, Concorde et Exeter? Qu'est-ce qui va se passer par rapport, on entre dans quelle période? Comment on appelle cette période que l'on va vivre ici? Comment je vais l'appeler ici, là? Je n'ai pas compris. Le cri de minuit. OK, on va marquer le cri de minuit ici. OK. Il y a mi-chemin. Exactement. Donc là, on va essayer de comprendre. Donc, mi-chemin. OK. Mi-chemin, cri de minuit. J'ai entendu minuit, c'est bien ça? Oui. OK. Et en termes de compréhension, eh bien, la compréhension va grandir. OK? Il y aura un accroissement de la connaissance pendant cette période, la période du cri de minuit. Et si on fait le parallèle avec notre histoire et qu'on regarde, nous, comment nous avons compris le message pendant cette période de cri de minuit, eh bien, on va voir que de la même façon que eux, ils ont eu un accroissement de la connaissance pendant cette période, eh bien, nous aussi, on a vécu la même chose. On a eu un accroissement de la connaissance sur le message et la compréhension du message du cri de minuit. Grâce au schéma. Vas-y. Je disais grâce au schéma répétitif. Exactement, grâce au schéma répétitif. Donc là, ça qui nous permet de bien comprendre en utilisant la méthodologie. Donc, toutes les méthodologies, donc la ligne sur ligne, le schéma répétitif. On va aussi essayer de comprendre mi-chemin, parce qu'aujourd'hui, ça revient dans la compréhension, mi-chemin, minuit. Donc, on va comprendre tous ces éléments. Robert, est-ce que tu peux me dire combien de temps il me reste? Encore 15 minutes. OK, parfait. Donc là, je vais partager. Donc là, le 21 juillet, minuit, mi-chemin. Alors, comme les poux tardaient, tout s'assoupir et s'endormir au milieu de la nuit. Donc là, on voit une situation, on est toujours dans quelle période? Enfin, on est toujours dans une situation d'attente. Vous êtes d'accord avec moi? Oui. D'accord? On est toujours, donc là, cette citation nous confirme qu'on est dans cette situation. En prenant ce verset, on comprend que les poux tardaient, ça nous place dans le contexte dans lequel on voit une situation de temps d'attente. Donc, tout s'assoupir et s'endormir. Au milieu de la nuit, on cria « Voici l'époux, allez à sa rencontre ». Alors, toutes ces vierges se réveillèrent et préparèrent leurs lampes. Donc, ça, c'est Matthieu 25, le verset 5 à 7. Donc là, durant l'été de 1844, les adventistes découvrirent l'erreur commise dans leur précédent calcul des périodes prophétiques, faire l'interprétation convenable. Donc là, on est situé donc, dans la période de l'été. Ils vont abandonner l'ancienne compréhension qu'ils avaient par rapport… Donc là, ils comprennent en fait leur erreur. Ils comprennent qu'en effet, le 19 avril n'était pas la bonne compréhension. Et là, ils vont adopter l'interprétation qui est convenable. Donc, tous croyaient que les 2300 jours de Daniel 8, verset 14, aboutissaient au retour du Christ et que cette période expirait au printemps de 1844. On s'aperçut alors que cette période se terminait en fait non pas au printemps, mais à l'automne de la même année. Les adventistes s'attendirent donc à ce que le Seigneur revienne à cette époque.
La proclamation de ce message concernant un temps défini représentait une autre étape de la réalisation de la parabole des 10 vierges, dont on avait vu clairement qu'elle s'appliquait à l'expérience des adventistes. Donc, d'après la parabole, nuit que retentit le cri annonçant l'arrivée de l'époux. Par conséquent, dans la réalisation de ce cri, voici l'époux allé à sa rencontre, devait se situer à mi-chemin entre les 144 que l'on pensait que devaient aboutir les 2300 soirs et 300 jours et l'automne de 1844 où l'on comprit ensuite que cette période devait s'achever. Donc, je voudrais que l'on prenne un petit peu de temps pour comprendre ce que ce dernier texte, ce dernier paragraphe nous explique. Alors, qu'est-ce que vous comprenez que ce paragraphe est en train de nous expliquer? Qu'est-ce que cela dit? Si vous deviez, je veux vous garder je veux que vous gardiez comment dirais-je, la citation devant les yeux. Devant. Déjà dans la. Exactement. Donc, ça nous parle d'une période, d'une date, en fait, minuit. C'est à minuit que retentit le cri. Et puis après minuit est comparé à mi-chemin. Ok, très bien. Mais mi-chemin, entre quelle période et quelle période? Entre le premier jour du premier mois, le 19 avril 1844, et le 10e jour du 7e mois, en automne, le 22 octobre. Est-ce que tout le monde a compris? Est-ce que tout le monde a compris et d'accord avec la réponse de Robert? Est-ce que vous êtes d'accord avec cette histoire, avec sa compréhension? Oui? Oui. Donc là, ils nous disent, d'après la parabole, c'est à minuit que retentit le cri. Donc ici, on voit minuit et ensuite, on voit un cri. Vous êtes d'accord? On voit deux étapes. C'est à minuit que retentit le cri. Donc d'abord minuit et ensuite un cri qui vont annoncer l'arrivée de l'époux. Donc ici maintenant, ce cri qui nous dit « Voici l'époux allé à sa rencontre », eh bien, la suite de la citation nous explique que ça doit se situer à mi-chemin, au milieu du chemin entre l'été de 1844, où l'on pensait que Jésus devait aboutir les 2300 jours. Donc, dans un premier temps, il pensait que ça devait arriver au 19 avril et l'automne de 1844. Donc là, je vais arrêter quelques secondes. Donc, eux, ils comprennent minuit ici, mi-chemin, entre minuit qui est mi-chemin et le cri de minuit. Et eux, ils se disent, dans cette période ici, voilà, ici, ça doit être mi-chemin et le 22 octobre 1844. Ça doit être la moitié. Ils comprennent ça. Et là, ce qu'on va voir, eh bien, on va voir comment réellement ça se réalise dans les deux calendriers, c'est-à-dire à la fois le calendrier rabbinique et le calendrier grégorien. Donc là, quand vous prenez le calendrier juif, du 19 avril au 21 juillet 1843, il y a exactement 91 jours. Quand vous prenez du 21 juillet au 22 octobre 1844, il y a effectivement 3 mois, soit 91 jours. Vous vous rappelez, lorsqu'on s'est rencontrés la première fois pour parler de la façon dont on avait compris que dans un mois juif, il y avait 30 jours. Vous vous rappelez ou pas? On s'était basé sur des textes de la Genèse
en allant dans l'histoire de Noé pour comprendre qu'un mois était composé de 30 jours. Est-ce que ça vous revient en mémoire? Oui. Oui. Et donc, on avait compris, donc là, en fait, en prenant les jours qu'il y a entre le 19 avril et le 21 juillet, on arrive en jours en se basant sur le calendrier juif. Et quand on va prendre le calendrier grégorien, eh bien, le calendrier grégorien, lui, il n'est pas basé sur 30 jours fixes. D'accord? Vous avez des jours qui sont basés sur 31, 28 ou 29. Ceci dit, eh bien, le 21 juillet, alors là, je ne sais pas, donc là, entre le 19 avril et le 22 octobre 1844, c'est le premier tableau que vous voyez ici, il y a 186 jours exactement, d'accord? Et quand vous prenez donc du 19 avril au 21, il y a 93 jours, et quand vous prenez du 21 juillet au 22 octobre, il y a exactement 93 jours aussi. Ce qui montre que, à la fois dans la prophétie, le 21 juillet était vraiment mi-chemin, mais quand vous prenez les calendriers, ils confirment aussi que le 21 juillet est réellement mi-chemin entre la date où ils ont compris que Jésus devait revenir, le temps d'attente, et le 22 octobre 1844. Le jour où où ils ont compris que Jésus devait revenir avec les corrections qui ont été amenées par Samuel Snow. Est-ce que c'est clair pour vous? Faites-moi un petit retour, comme ça je peux savoir réellement comment réajuster. Est-ce que c'est clair? On va réviser ça cet après-midi. Tu peux avancer. D'accord. D'accord. Je vais juste m'arrêter là-dessus, puisque sous ton étude, on revient un peu dans l'après-midi, donc on va faire un petit schéma. Okay, mais c'est la moitié. En fait, tu as 186 jours, donc oui. On divise par 2 les 186 jours, donc on a 93 jours. Et là, vous devez prendre le calendrier, notre calendrier là, hein, on a un calendrier grégorien, et vous comptez 93 jours depuis le 19 avril. Et vous allez tomber sur le 21 juillet de n'importe quelle année. Donc voilà, en me basant, là, j'ai été sur un logiciel qui permet de calculer les dates exactes. Donc, j'ai mis l'année 1844 et ça permet de voir, de confirmer qu'en effet, même quand on regarde dans notre calendrier, eh bien, le 21 juillet est réellement mi-chemin entre le 19 avril et le 22 octobre. Et moi, je trouve que c'est vraiment extraordinaire de voir que la prophétie s'accomplit de manière si précise et si exacte. Donc là, nous avons le 14 et 15 août. Donc, 14-15 août, qu'est-ce qui se passe le 14 et 15 août? Alors, peut-être avant le 14-15 août, j'ai peut-être… alors, attendez. Je fais une inversion. Le 1er août. Voilà. D'abord, il y a le 1er août. Alors, qui c'est qui veut lire, du coup, le 1er août? Le camp meeting s'est tenu à Concorde, à New York, enfin New Hampshire, je ne sais pas, NH, quelque part vers le 1er août. Ici, comme nous l'avons appris par la suite, le cri retentit dans tout le camp. Le 12 août, une autre a eu lieu à Exeter, NH, BP2, 72.3. Je te remercie. Donc là, on voit, ça confirme le camp meeting de Concorde. Donc là, c'est une citation que l'on trouve en anglais qui permet donc de bien situer le camp meeting de Concorde en date du 1er août. Ensuite, à partir du 14-15 août, donc le camp meeting a commencé, donc, comme le dit l'autre citation, à partir du 12 août, mais il va se passer quelque chose le 14 et 15 août. Alors, on y va, on va essayer de comprendre. Est-ce que quelqu'un veut lire la citation?
Cela commence. Je lis. Allez-y, il y avait deux personnes qui parlaient en même temps. Cela commence à réveiller certains de leur apathie, mais peu de temps après, au Grand Camp Meeting d'Exeter, dans le New Hampshire, du 12 au 17 août 1844, il donna 3 sermons remarquables à noter plus complètement bientôt. Le premier a été sur la fin des grandes périodes prophétiques de 1844, le second sur les services des types du sanctuaire mosaïque et sur leur accomplissement anti-type dans la dispensation chrétienne, et le troisième sur la date de la crucifixion du Christ au milieu de la 7e semaine prophétique, qui par conséquent se termina à la fin des 70 semaines dans le 7e mois de l'année 34. Et en conséquence, la fin des 2300 années s'étendrait de façon analogue au 7e mois 1844, qui équivaut en grande partie avec le mois d'octobre. D'accord. Donc, je te remercie. Donc là, qu'est-ce que nous dit cette citation? Alors, cette citation, on nous parle de la grande période prophétique de 1844, on met le sanctuaire mosaïque aussi en avant, et dans la dispensation chrétienne, et la troisième remarque sur la crucifixion du Christ dans la 7e semaine des prophétique. La 7e semaine prophétique. Très bien. Donc là, ça va être la prophétie des 70 semaines qui va nous montrer que la prophétie des 70 semaines s'est terminée en l'an 34 et que bon, maintenant, les 2300 jours année 1 on doit retirer la partie des 70 semaines, donc les 490 ans. Donc, il restait à ce moment-là 810 ans à accomplir. Hein, et à ce moment-là, ça tombait. Et que les 70 semaines sont terminées en automne. Donc, à ce moment-là, en octobre. Hein, donc, à ce moment-là, les 2300 soirées matin, si on fait en année pleine, doivent tomber. On doit se terminer aussi à la même période, donc en automne, en octobre, pour les 2300 soirées matin. Ok, très bien. Est-ce que du coup, ça a été clair pour tout le monde? Donc, l'heure est arrivée. Parce que tu reprendras en deuxième partie. Oui, parfait. Ok. Bon. On reprendra du coup pour la pause, du coup, qu'on s'arrête et je vais faire la prière. C'est ça. Notre Père, nous voulons te remercier pour ce moment d'étude et de partage que tu nous permets d'avoir. C'est une grande bénédiction de ta part de nous permettre de bien comprendre l'histoire alpha de l'adventisme. Et nous te prions de nous aider à comprendre cette histoire pour notre instruction personnelle, mais aussi pour notre édification, afin que nous puissions grandir dans la connaissance de ta parole, grandir dans la connaissance de ta vérité et de la bonne compréhension de ton message. Sois avec nous et bénis-nous. Au nom du Seigneur Jésus-Christ, nous t'avons prié. Amen. 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 Alors,